Eh bien bonsoir, bienvenue sur Mon Quotidien TV. Maintenant c'est une habitude, le vendredi on se retrouve pour une petite émission. On donne la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès aux médias. Et ce soir je reçois monsieur Claude Dufour, bonsoir. Bonsoir. Claude qui est directeur des opérations dans le domaine de la bureautique. Complètement. Et j'aimerais avoir plus d'informations parce que c'est vrai que même si on est vendredi, on va quand même essayer de travailler un petit peu. On va leur donner envie de se replonger dans le monde du travail dès lundi matin. Tout à fait, avant le week-end. Donc je suis Claude Dufour, je suis directeur des opérations d'un master dealer dans le domaine de la bureautique pour la marque Canon et HP. Et nous faisons... ça va être coupé, hein. Et nous faisons tout ce qui est les applications. Nous commercialisons les applications de mode GED en mode cloud pour tout ce qui est dématérialisation de la facture fournisseur, l'envoi électronique des factures clients et les coffres-forts numériques pour les salariés à valeur probatoire pendant 50 ans. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'on était sans coupure. C'est pas du direct, mais on est dans les conditions du direct. Et le jeu, justement, c'est que pendant les 20 minutes, il n'y ait pas de montage, il n'y ait pas de coupure. Ce qui nous permet d'avoir des petites accroches qu'on vient de faire maintenant. Mais c'est pas grave, les gens sont conciliants et ils savent ce que c'est. Deux marques citées, donc deux des plus grosses, Canon, HP. C'est les deux plus grosses maisons aujourd'hui dans la bureautique? Disons que Canon et HP sont les deux leaders mondiaux à contester de la bureautique pour tout ce qui sert d'impression. Hein. Nous commercialisons aussi bien l'imprimante A4 professionnelle, où on ne s'adresse qu'aux professionnels. Hein, et on va jusqu'à des presses numériques pour les centres de reproduction de documents intégrés aux grosses sociétés. Aussi bien, on va s'adresser aux architectes bureaux d'études pour tout ce qui est impression sur du très grand format. Bien sûr. J'ai entendu parler d'une application qui s'appelle GED. Alors là, je suis un petit peu perdu parce que déjà, GED, moi j'ai une autre définition, mais je voulais reconnaître la tienne, s'il te plaît. Alors, GED, le mot GED est un peu barbare. La GED, c'est un mot qui date à peu près de 30 ans, ou une trentaine d'années maintenant, qui veut dire gestion électronique du document. Aujourd'hui, on va plus appeler cette application une application de dématérialisation, hein, qui va dématérialiser les factures fournisseurs, qui va permettre d'envoyer les factures clients d'une manière électronique, avec l'enjeu, le premier enjeu, c'est de se mettre en conformité par rapport à la loi de dématérialisation de l'envoi des factures électroniques aux clients. Voilà. Donc, il y a un enjeu réglementaire avec la capacité de se mettre en conformité et de traiter le document, bien sûr. Un enjeu d'ordre organisationnel qui va permettre une meilleure productivité au sein de la société. Et l'enjeu, on va dire, principal, c'est un gain de temps. Quand vous n'avez plus à faire des écritures comptables au niveau des factures, les factures se dématérialisent, sont autorisées, et avec une passerelle comptable, rentre directement dans le grand livre fournisseur du logiciel de comptabilité. D'accord. Voilà. Donc, qui veut dire gain de temps, gain d'argent, en fin de compte. On est en plein dedans en ce moment, puisqu'on essaie par tous les moyens de préserver notre nature. Et si on peut éviter d'utiliser du papier, c'est l'idéal. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, avec des machines et un logiciel comme le vôtre, on peut très bien arriver dans très peu de temps à du zéro papier. Complètement, du fait que l'application en mode SaaS, donc avec un hébergement cloud, va permettre de réduire d'une manière drastique la circulation du papier dans l'entreprise, que ce soit facture, note de frais, que ça soit facture des fournisseurs. On ne va pas arriver à un zéro papier demain, mais disons qu'on va réduire drastiquement. Aujourd'hui, on l'estime à peu près à 70%.
Quels sont les plus gros demandeurs dans ce type de produits? Les PME, les TPE, les TPI, je fais des TPE. TPE, c'est le truc, le paiement, c'est pas bon ça. Autant pour moi, tu vois, moi aussi je fais des accros aujourd'hui. C'est les PME, les grosses sociétés, évidemment, elles sont déjà dedans depuis des années. Elles n'ont pas les mêmes budgets non plus. Tout à fait. Tout à fait. Disons qu'aujourd'hui, par rapport aux statistiques qu'on peut ressortir, le client aujourd'hui qui commence à s'y intéresser du fait que, toujours pareil, il y a quand même une date limite de mise en conformité des entreprises en France jusqu'en 2025. Donc les gens commencent à se bousculer. On va dire pratiquement toutes les entreprises, que ce soit la TPI, TPE, que ce soit la PMI, PME ou l'ETI. Après, avec toujours la même application, d'accord ? Sauf que le traitement d'une TPI n'est pas celui d'une ETI, tout simplement. Alors pour nos amis, donc chefs d'entreprise de PME, tu as donné une date de mise en conformité. Donc cette date va les obliger à faire quoi exactement ? Alors cette date... vraiment, l'enjeu, c'est de se mettre en conformité, c'est-à-dire que les factures clients devront être envoyées d'une manière électronique avec une conformité de l'envoi, en fin de compte. Donc, plus de poste, on envoie les factures par mail. Oui. Hein. Là, c'est une application qui va envoyer pour vous, c'est-à-dire logiciel compta qui facture. Les factures vont être envoyées dans l'application. Cette application va envoyer pour vous les factures à vos clients avec une signature électronique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un eurodatage de la facture qui a été envoyée. Le client, le fournisseur pourra voir à quelle heure est-ce qu'il a téléchargé la facture, qui va éviter un nombre de litiges incommensurables. Aujourd'hui, on n'a pas reçu la facture, c'est tombé dans les spams, etc., etc. Mais moi je pense aux petites, mais vraiment toutes petites entreprises, aux artisans par exemple, qui sont tout seuls, qui sont encore habitués pour certains à avoir leur ticket, leur carnet de facturation, ils vont être également obligés de passer... Tout le monde. Tout le monde. Toutes les entreprises. D'accord. Toutes les entreprises en France, c'est une loi de finances, hein. Donc, tout le monde devra se conformer à la législation, en fin de compte. D'accord. Et ça, il faudra, parce qu'il faut le prévoir, bien sûr, même si on est sur une date avancée, on va être à peu près sur des dépenses pour une PME. Ça va entraîner des coûts à peu près de combien ? Pour une PME, bon, c'est toujours difficile de donner un chiffre du fait que ça dépend ce qu'il va choisir. D'une PMI PME à une autre, la volumétrie de factures fournisseurs ou d'envoi de factures est très aléatoire. On va dire, grosso modo, le premier cut pour avoir cette application hébergée en mode cloud. En France, hein, il faut bien se rappeler que nous sommes de législation française, donc les data centers sont en France, avec une redondance de 2 voire 3. D'accord. Et le premier cut, on va dire 2000 ou 3000, allez, grosso modo 2500 € pour faire simple. Une TPI TPE peut s'équiper tout à fait d'une manière exhaustive. Quel est le but final? Parce que, bon, évidemment, il y a cette facilité de travail, mais est-ce que on se dit aussi, est-ce que quelque part, c'est pas aussi une mainmise de Bercy sur la comptabilité des entreprises? Alors, je vous rappelle que les lois de finances ne nous concernent pas. C'est pas nous qui les votons. Il faut savoir quand même qu'en France, on a à peu près 10 ans de retard sur la dématérialisation en Europe. Hein, il y a longtemps que les Anglais y sont passés, aussi bien la dématérialisation des factures fournisseurs, aussi bien la dématérialisation de la facture client. On a à peu près entre 5 et 10 ans de retard en France. D'accord ? Mais l'enjeu pour une entreprise, il y a un enjeu économique, puisque la GED va réduire les coûts de traitement des documents. On équivaut dans une PMI-PME à 30% d'un SMIC, c'est-à-dire plus de frais d'écriture, plus de rapprochement bancaire, c'est énorme, c'est énorme. 30% d'un SMIC, c'est énorme. Ça sera valable également pour les commerçants? Ça sera plus compliqué avec eux.
Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas la réponse. Par exemple, un restaurateur qui, lui, va émettre 25-30 factures par jour pour les notes de table. Les la cartes plupart bleues, maintenant, des etc. cartes... Oui. Alors, je crois que pour tout ce qui est les métiers de bouche que je connais un petit peu, Ouais. il y a une autre législation concernant les métiers de bouche, concernant tout ce qui est CARS, restaurant, bar, nightclub, etc. J'imagine que quand on met en avant une application comme la GED, on dit GED ou GED? GED? On dit application de dématérialisation. D'accord. C'est vraiment le nom aujourd'hui. Quand tu as un client donc, qui signe un contrat avec la société, évidemment, il y a une formation qui est délivrée parce que je vois mal la secrétaire débarquer dans son bureau le matin, voir ça sur son écran. Elle doit être un peu perdue, non? Alors, quand on est force de proposition vis-à-vis d'un client et qu'on rédige un acte commercial avec un client, la démarche ne s'arrête pas là, bien évidemment. Il y a tout un planning qui est rédigé, un cahier des charges qui est rédigé avec le responsable, le chef d'entreprise ou en général le contrôle de gestion ou le directeur administratif et financier, où on va établir un planning relativement strict quand même pour le déploiement, donner les contrôles d'accès, Oui. les utilisateurs et surtout le plan comptable de l'entreprise. Car Oui. il ne faut pas oublier qu'on va nourrir le logiciel compta avec toute la dématérialisation de la facture fournisseur, c'est-à-dire leur taxe, la TVA, le TTC, les références, le numéro de pièce, le nom de la société qui a émis la facture, l'OCR avec lequel on travaille, en LAD et en RAD. OCR. Donc, ECR, c'est un mot barbare anglais. Oui. Donc, on va plus parler de lecture automatique du document et reconnaissance des caractères. D'accord. L'éditeur qui s'appelle Adai est vraiment le leader mondial de la reconnaissance et de la lecture des caractères, en fin de compte. D'accord. Voilà. Un gros avantage que je vois à travers ce système qui va être mis en place, c'est que les fameux retards de règlement de facture ne pourront plus exister, puisque la facture va arriver directement chez le client, et le client ne pourra plus dire je ne l'ai pas reçu ou j'ai 15 jours de retard sur le règlement. Alors, aujourd'hui, on peut constater que depuis 3 ans, il y a eu une accélération du délai de paiement en France. D'accord. Voilà, par virement, par prélèvement automatique. Oui. Les chèques, c'est anecdotique aujourd'hui, voire plus du tout. Hein. Donc, on va dire que c'est pas trop le souci parce qu'une bonne comptabilité, malgré tout, c'est quand on a payé tout ce qui est payé est à soi en fin de compte. Et depuis 3 ans, on va dire, il y a vraiment une accélération du délai de paiement en France, quoi, qui était devenu complètement faramineux dans les années 2000, quoi. Est-ce que les administrations vont appliquer également ce système, parce qu'on les connaît un petit peu pour être des mauvais payeurs? J'en parle en connaissance de cause. Hein. Nous 20 ans avec les hôpitaux, on a donné. Nous concernant, que ce soit en matériel ou en bureautique, on ne travaille plus du tout avec les marchés publics. Parce qu'ils ont des services informatiques qui dépendent de l'État déjà. Oui. Hein. Donc, ils ont d'autres manières de travailler pour archiver leurs documents, quoi, hein. Aussi bien au niveau de tout ce qui est centre hospitalier ou la santé en France avec le secteur HADS, hein, qui est une norme d'archivage bien précise pour eux, d'accord. Et tout ce qui concerne collectivité locale ou territoriale, nous concernant, c'est pas une cible que nous recherchons et avec qui nous travaillons aujourd'hui, en fin de compte. Oui, parce que c'est un marché public national ou alors il passe par l'UGAP. Il passe en priorité par l'UGAP, quoique sur le matériel, ils aiment bien quand même faire des MAPA ou des consultations des marchés publics. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout notre cible.
le montant en plus des marchés publics a été relevé à la hausse. Là, j'ai entendu dire. Il est passé, oui, les MAPA sont... Avant, ils étaient de 15 000. Aujourd'hui, je sais pas, je crois qu'on ne doit pas être loin des 20 000, 18, 20 000, quelque chose comme ça, pour justement donner la possibilité aux petits de pouvoir répondre aussi bien que les grands, parce que sinon, c'était un gros problème. C'est ça. C'est des gros marchés sur lesquels nous travaillons plus, parce que Canon et HP, je parle du matériel, sont quand même un positionnement premium. Oui. Et on n'arrive pas à se placer sur ces marchés, tout simplement, quoi. On va se placer sur des particularités, sur des machines à forte valeur ajoutée, où il n'y a que très très peu de monde, oui. Mais sur le lambda en machine bureautique, Canon ne désire pas et ne concourt pas dans les marchés publics aujourd'hui. On a parlé des sociétés. Moi, j'ai envie de te taquiner un petit peu avec le particulier parce que on est des dizaines à se faire avoir quand on achète un photocopieur, quand on achète une imprimante, parce qu'on pense avoir besoin de ceci, on pense avoir besoin de cela, et puis c'est pas le cas. Donc moi, j'aimerais bien juste avoir un petit conseil comme ça, en disant, bah tiens, pour une petite association, pour un particulier aujourd'hui, je dois m'équiper avec une imprimante. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne du jet d'encre, du laser, parce que c'est une véritable forêt, hein, et on est un peu perdu. Nous travaillons et nous avons toujours travaillé. Il faut rappeler que le groupe a 40 ans, a eu 40 ans l'année dernière, dans la bienveillance. C'est-à-dire que ce qui prime, c'est le besoin du client. C'est ça. Voilà. Alors, on va être force de proposition avec des conseils entre le jet d'encre ou le laser. Aujourd'hui, on va dire en machine professionnelle, il y a très très peu de demandes en jet d'encre. Pour ce qui est des machines purement bureautiques, après, il faut se rappeler qu'on fait un acte de vente, que nos clients, demain, seront encore nos meilleurs clients, quoi. Donc, il est hors de question de faire du n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. On essaye de coller être le plus juste possible. C'est du win-to-win, en fin de compte, avec notre client. Exactement. Exactement, puis il y a une chose qu'il faut aussi mettre en avant, c'est qu'on l'entend trop souvent, ça marche pas très bien, mais si la marque a développé certaines cartouches ou certaines catégories de qualité, décidément aujourd'hui, de papier, bah, il faut essayer de respecter aussi un petit peu, parce que si on prend n'importe quoi... La hantise des constructeurs aujourd'hui, je parle pour ce que je connais un petit peu quand même, un petit peu bien, c'est le piratage des cartouches d'encre. Oui. Aujourd'hui, vous retirez l'encre d'HP et de Canon, ils déposent le bilan pas demain, mais après-demain. Oui. Voilà. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a des puces qui sont intégrées aux cartouches d'encre pour éviter les malfaçons, les copies, etc., etc. Et on arrive à avoir une encre de meilleure qualité. Complètement, et qui dure plus longtemps et de meilleure qualité, et surtout qui n'abîme pas la machine quand vous faites une impression, tout simplement. Voilà. Hein. On travaille dans la bienveillance, dans la sérénité, et surtout on travaille pour demain, quoi. De faire un acte de vente avec un client, c'est un véritable partenariat en fin de compte. One to one, ça ne sert plus à rien. Il nous reste 1 minute. Oui. Moi, j'aimerais juste poser une question à Claude. Un chèque en blanc pour partir en vacances ou faire du sport, ça serait quoi? La voile, certainement. La voile? La voile et je crois avec certainement une certaine mission humanitaire, ouais. Ouais, il y a des chances. Hein. Avec un sponsor de HP et puis de Canon sur la grande voile? Non, pas forcément. Aller visiter des îlots ou des îles, que ce soit le Pacifique ou même, bien sûr, l'Atlantique, et d'avoir une certaine démarche humaine, très humaine et bienveillante par rapport à des peuples qui n'ont pas la chance, ou qui ont la chance aussi de pas vivre ou de vivre dans des métropoles. Je serais bien parti avec toi, mais j'ai le mal de mer. Mais j'adore les bateaux, par contre. Claude, un grand merci. J'ai beaucoup apprécié cette interview parce qu'on a appris beaucoup de choses sur ce monde qui est de la bureautique, mais surtout de l'impression. Bonne continuation. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Longue vie à la GED. Oui. Hein, et puis n'oubliez pas. Application de dématérialisation. Voilà. Et n'oubliez pas que quelque part, finalement,
En adoptant ces systèmes-là, finalement, on protège notre planète, puisque, évidemment, on coupe moins d'arbres pour avoir du papier, et on sera tous gagnants à la finale. Tout à fait, il y a toujours une démarche vertueuse et éco-environnementale. Un grand merci. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt, la prochaine fois. Là. Peut-être que je serai en vacances, parce qu'on me l'a dit, tu es toujours en vacances. Mais non, je ne suis pas toujours en vacances. On fait des déplacements également en province. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe. Alors aujourd'hui, j'avais une maquilleuse, j'ai oublié son prénom. Je vais juste reprendre. C'était Léa. Cyril à la technique, les équipes d'Atoucam et de Grid Production. On vous dit à très vite et passez un bon week-end. Merci beaucoup. Non.